Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. À l'occasion de la fête du travail, le 5S Athletic Club organise la 12e édition de la course et marche de la femme africaine. Invité sur ESAE TV, le père Daniel Deingbo présente les critères de participation, l'itinéraire de la course ainsi que les récompenses prévues. À l'international, la dépouille du pape François, décédé à l'âge de 88 ans, attire une foule immense à la basilique Saint-Pierre de Rome. Plus de 128 000 fidèles lui ont déjà rendu hommage en 3 jours. Côté sport, les Amazones U17 du Bénin se préparent à affronter la Zambie ce samedi à Lomé. Une victoire leur ouvrirait les portes d'une qualification historique pour la Coupe du Monde féminine U17 Maroc 2025. Plus de détails dans cette édition. À nouveau, bonsoir mesdames et messieurs. À l'occasion de la fête du travail ce 1er mai, le 5S Athletic Club organise la 12e édition de la course et marche de la femme africaine. Reçu sur ESAE TV, le père Daniel Deingbo a exposé les critères de participation, l'itinéraire prévu et les récompenses qui attendent les participantes. Il s'est exprimé au micro de nos reporters. Nous avons dit la femme, mais quand on dit femme, il y a toujours homme derrière. Femme, c'est avant tout une grande dame. Elle peut être demoiselle, elle peut être une maman, avec soit des enfants, soit des frères et sœurs, ou avec son homme. Et donc, nous parlons de femmes, mais en même temps, les hommes vont accompagner les femmes. Les critères de participation, il faut dire, on a dit, il faut le vouloir aller marcher ou courir et être prêt à participer à l'événement avec une somme de 2000 francs pour avoir droit à un t-shirt et un dossard. Et il faut vouloir aussi aller à la rencontre des autres, créer l'amitié, vivre la fraternité, la solidarité et tout ce que vous savez. Alors nous sommes ici sur le site du Salesianum de Baka et donc nous sommes dans le quartier Baka. Et donc la course va commencer devant la communauté du Salesianum de Baka, précisément à 7h00. Et fait la boucle de 5 km là, puisque c'est 10 km 2 fois. Et on revient devant la communauté du Salesianum de Baka pour terminer la course. Dans tout événement sportif, on prévoit toujours une récompense, un prix de l'eau pour féliciter et encourager les participants. Donc ici, on a aussi des lots, des prix qui sont prévus pour ceux qui vont faire plus d'efforts ou ceux qui vont participer. Vous le savez, on a toujours des partenaires qui nous accompagnent, nous appuient et nous soutiennent, tels que vous, les professionnels du média. À vous, on va dire un grand merci. Le fait de permettre une plus grande communication, c'est une façon de participer et de soutenir et d'appuyer l'événement. Merci à vous. À Gourek Bata Niki, plus de 1000 femmes Peul de l'U2EB se sont réunies du 21 au 25 avril pour échanger autour de la foi chrétienne et de l'autonomisation financière. Une délégation de l'UPR conduite par le député Oumarou Lafia Boubakari leur a apporté un soutien moral et matériel. Forte de ces échanges, les participantes repartent déterminées à bâtir des foyers fondés sur les valeurs chrétiennes. Le 23 avril, le ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité, Rachidik Badamassi, a effectué une visite des installations de la protection civile à Gbegame ainsi que du groupement des sapeurs-pompiers à Cotonou. Il s'est réjoui des récents équipements acquis et a salué la vision gouvernementale en matière de sécurité préventive. 10 ambulances et plusieurs engins-pompes sont attendus dans le cadre d'un vaste plan de modernisation soutenu par la FOD.
À la suite de l'attaque meurtrière dans le nord du Bénin, l'Union islamique du Bénin, UIB, a fermement condamné cet acte terroriste. Elle a exprimé sa solidarité aux familles endeuillées, rendu hommage aux forces tombées et lancé un appel à l'unité, à la vigilance et à la promotion des valeurs de paix. Hors de nos frontières, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a adressé ses condoléances à l'Église catholique et à ses fidèles après le décès du pape François. Sur le réseau X, il a exprimé la profonde tristesse d'Israël et souhaité que le souverain pontife repose en paix. Depuis mercredi, plus de 128 000 fidèles se sont recueillis à la basilique Saint-Pierre de Rome devant la dépouille du pape François dont le cercueil repose devant le maître-autel. Le Vatican a communiqué ces chiffres ce vendredi 25 avril. Sport pour boucler cette édition après leur défaite 2-1 en Zambie. Les Amazones U17 du Bénin affrontent ce samedi 26 avril les coupeurs princesses au stade de Kégué à Lomé pour le match retour du troisième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde U17 féminine. Grâce au but inscrit à l'extérieur, l'espoir est permis pour une qualification historique. La semaine dernière, le stade Omnisport de Parakou a accueilli le deuxième groupement des jeunes footballeurs U15 du Borgo. Initié par le ministère des Sports, cette activité s'inscrit dans le cadre du programme de développement du sport à la base. Encadré par le coach Moussa Traoré Safradine, les jeunes talents poursuivent leur formation avec rigueur dans une dynamique de détection et de promotion vers le haut niveau. C'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. Prenez soin de vous et à très bientôt.